My name is Karen Marston. I'm an experienced French to English and Spanish to English translator, but I have not yet had any literary translation published. I'm going to read an extract from La Forêt de Yara, a children's book for 8 to 12-year-olds by Aurore Gomez, whose books have not yet been translated into English. It is about a girl who lives in a remote forest in France with her mother and grandmother and loves exploring nature. The story is a mixture of the girl's everyday life experiences and magical elements that become a part of that. She sees a young girl with white hair appear on top of a ridge that is difficult for humans to access, and the extract begins when she sets out to investigate what she saw. This is the French. Une ascension, deux chutes. Le lendemain, dès l'aube, maman s'est enfermée dans son atelier. J'ai aidé grand-mère à préparer des pots de tisane avec les plantes qu'elle avait ramassées et fait sécher. Nous avons préparé de la confiture de myrtille et une tarte aussi. Quand la cuisine a été rangée, grand-mère est allée se reposer. J'ai scellé écume pour une petite balade. Mon terrain de jeu était assez grand, mais strictement borné par des routes, le lac, les abords du village et le promontoire. C'étaient les frontières au-delà desquelles je n'avais pas le droit d'aller seul. Je n'aime pas désobéir, je vous le jure, mais la tentation était trop forte. J'ai pris la direction du promontoire. Si maman et grand-mère ne le savaient pas, quel mal y avait-il à monter pour jeter un coup d'œil? En plus, si grand-mère n'avait pas menti, je me trouverais pas d'accès pour grimper. J'ai accroché écume à une branche sur un lit d'herbe moelleuse qu'elle pourrait brouter tranquillement, et j'ai commencé mes recherches. La forêt était dense, presque impénétrable. Les troncs, les buissons ainsi que les lianes poussaient en tous sens, comme pour former une barrière naturelle. À force de persévérance, j'ai fini par trouver un passage qui serpentait entre les arbres et les roches. Je devais être une sente tracée par les animaux, mais j'étais assez menue pour l'emprunter. L'ascension était difficile. J'ai pensé faire demi-tour plusieurs fois. Cependant, la curiosité était toujours plus forte. J'ai débouché sur le promontoire, à bout de souffle, les mains et les genoux écorchés. De là-haut, la forêt était incroyable, bien plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Comme aucun chemin n'était identifiable dans cet océan de verdure, c'est la rivière qui scintillait en éclats argentés qui m'a permis de retracer mentalement le chemin de la maison. En la devinant sous les arbres, un sentiment de bonheur intense s'est répandu dans mon être. J'avais de la chance de faire partie de ça. Je serais peut-être resté là longtemps, absorbé par la magie de la canopée, si des bruits et ce qui ressemblait à des voix ne m'avaient pas ramené à la réalité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur tout à coup de rencontrer quelqu'un. Je me suis dépêchée de retrouver le petit chemin par lequel j'étais montée. Caché derrière des buissons touffus, je ne voyais pas grand-chose, mais il m'a semblé qu'on s'avançait sur le promontoire. Le vent qui soufflait m'apportait des murmures, des froissements de feuilles, des bruits de branches cassées. En me perchant sur la fourche d'un arbre qui poussait dans le vide, tel un funambule, soudain j'ai vu 2 corps chuter dans la pente. Étaient-ce des animaux ou des humains? Impossible à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'Écume a henni. Était-elle en danger? Je ne pouvais pas la laisser seule. Il fallait que je descende, que je me dépêche. Aux entailles de mes paumes et de mes genoux, j'ai ajouté de belles griffures aux jambes et aux bras. Dans la forêt, devenue silencieuse, je n'entendais que le bruit rauque de ma respiration et mon cœur qui battait dans mes oreilles.
En bas, je me suis assurée que ma ponette allait bien avant de repérer 2 corps couchés dans les herbes hautes. Je n'ai pas osé m'approcher de l'homme barbu, au visage plein de terre et de sang. J'ai préféré aller vers l'autre personne. Lorsque j'ai écarté les herbes pour la voir, j'ai poussé un cri de surprise. C'était la fille de la dernière fois, celle aux cheveux blancs. Je ne m'étais pas trompée en pensant qu'elle était jeune et devait avoir 2 ou 3 ans de plus que moi. Ses longs cheveux recouvraient en partie son visage pâle et écorché. Le souffle court, elle a gémi sans ouvrir les yeux. « Aide-nous !» Je me suis retournée. La voix de l'homme n'était qu'un murmure. Je suis allée vers lui, et lorsque ses yeux dorés se sont posés sur moi, j'ai eu la sensation fugace de l'avoir déjà vue quelque part. « Ma fille, Neve !» a-t-il dit avant de grimacer de douleur. « Elle est blessée, mais elle respire. » Il a poussé un soupir de soulagement. « Peux-tu m'amener jusqu'à elle ?» Je l'ai aidé à se relever, mais il a poussé un cri avant de retomber dans l'herbe. Lentement, il a remonté la jambe de son pantalon. Sa cheville était bleue et gonflée. Il ne s'est pas avoué vaincu pour autant, et s'aidant de mon épaule, il s'est remis debout. Malgré son poids, je l'ai guidé jusqu'à sa fille sans faillir. Il s'est écroulé à ses côtés, penchant sa joue vers ses lèvres pour écouter sa respiration. Maman et grand-mère pourront la soigner, et je dis, je vais les prévenir et emmener votre fille en même temps. Ma ponette la portera. L'homme a acquiescé. Je suis allée chercher Écume et l'ai fait s'allonger près de la fameuse Neve, qui restait inconsciente. Son père et moi l'avons assise sur l'herbe. M'installant sur la selle, je l'ai tirée contre mon buste, étonnée qu'elle soit si légère. Quand Écume s'est relevée, j'ai craint un instant de ne pas réussir à retenir la jeune fille. Le mouvement de la ponette était tellement doux que je n'ai presque pas senti qu'on bougeait. « Prends soin d'elle, j'attends. » Le chemin m'a semblé sans fin, et quand la maison était visible au loin, j'ai crié pour appeler maman et grand-mère. Maman est sortie de l'atelier, les mains pleines de terre. Quand elle m'a vue, elle a couru, affolée. « Qu'est-ce qui s'est passé, Yara? Qu'est-ce qui s'est passé? » Je n'ai pas parlé de mon ascension vers le promontoire, juste de la chute de Neve et son père. Maman a attrapé la jeune fille dans ses bras et l'a portée jusque dans la maison. Elle l'a allongée sur le canapé pendant que grand-mère s'agitait dans la cuisine pour faire bouillir de l'eau dans laquelle elle jetait des herbes médicinales. « Viens m'aider à sortir la charrette, je vais aller chercher son père. »« Comment s'appelle-t-il » a voulu savoir maman en lavant ses mains dans un grand baquet d'eau. « Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à lui demander. » Maman m'a lancé un regard où se mêlaient colère et frayeur. « Tu te rends compte à quel point c'est dangereux d'être partie seule sans nous dire où tu allais. » Je suis restée dans le périmètre autorisé. Ces réprimants se sont arrêtés là. Nous avons attelé Écume en silence et elle est partie. Now the English translation. 1 climb and 2 falls. The next day at dawn, Mum was shut away in her workshop. I helped Grandma to make some jars of herbal tea with plants she had picked and dried. We also made some blueberry jam and a tart. Once we tidied up the kitchen, Grandma went to have a rest. I harnessed Écume for a short ride. The area I was allowed to play in was quite big, but it had strict limits, created by the roads, the edges of the village, and the ridge. These were the borders I wasn't allowed to cross alone. I didn't like breaking the rules, I promise, but the temptation was too strong. If Mum and Grandma didn't know, what was the harm in climbing up to have a look? Anyway, if Grandma was telling the truth, I wouldn't be able to find a way up.
I tied Ecume to a branch with soft grass underneath that she could graze on in peace, and I started my search. The forest was dense, almost impenetrable. The tree trunks, bushes, and creepers grew in every direction, as if to form a natural barrier. I persevered and managed to find a path winding through the trees and rocks. It must have been created by animals, but I was slim enough to follow it. It was a very tricky climb, and I thought about turning back several times, but my curiosity kept me going. I came out onto the ridge, out of breath with cuts on my hands and knees. From up there the forest looked unbelievable, much more beautiful than I could have imagined. I couldn't make out any paths in the ocean of green, but the sparkling river enabled me to retrace my path from the house in my mind. When I spotted it among the trees, an intense feeling of happiness spread throughout my being. I was lucky enough to be a part of all this. I might have stayed there for a long time, absorbed in the magic of the canopy, if I hadn't been brought back to reality by noises and what sounded like voices. I don't know why, but I was suddenly afraid of meeting someone. I rushed to find the little path I had climbed up. I couldn't see much from behind the dense bushes, but it seemed like someone was moving forward onto the ridge. Carried on the wind, I could hear the sounds of murmuring, leaves crunching, and branches breaking. As I perched on the fork of a tree that hung over the edge, a bit like a tightrope walker, I suddenly saw two bodies falling down the slope. Were they animals or humans? Impossible to say. All I know is that Ecume neighed. Was she in danger? I couldn't leave her alone. I needed to get down quickly. On top of the cuts on my palms and knees, I gained more scratches on my arms and legs. In the silent forest, I could only hear the hoarse sound of my breathing and my heart beating in my ears. At the bottom, I made sure my pony was okay before finding two bodies lying in the long grass. I didn't dare approach the bearded man, whose face was covered in mud and blood. I preferred to go towards the other person. When I moved the grass aside to see her, I let out a cry of surprise. It was the girl from last time, the one with white hair. I hadn't been wrong in thinking she was young. She must have been about 2 or 3 years older than me. Her long hair partly covered her pale, grazed face. Struggling to breathe, she moaned without opening her eyes. "Help us." I turned around. The man's voice was only a murmur. I went towards him, and when his golden eyes settled on me, I had the fleeting feeling that I had seen him somewhere before. "My daughter, Neve," he said, before grimacing with pain. "She's hurt, but she's breathing." He let out a sigh of relief. "Can you take me to her?" I helped him up, but he let out a cry before falling back into the grass. Slowly he lifted up his trouser leg. His ankle was blue and swollen, but he didn't give up and stood up by leaning on my shoulder. Despite his weight, I managed to guide him to his daughter without falling over. He collapsed beside her, lowering his cheek towards her lips to listen to her breathing. "Mum and Grandma will be able to take care of her," I said. "I'll go and tell them and take your daughter at the same time. My pony can carry her." He agreed. I went to find Ecume and made her lie down next to Neve, who was still unconscious. Her father and I sat her down on the grass. I got into the saddle and pulled her to my chest, surprised that she was so light. When Ecume stood up, I was afraid for a moment that I wouldn't be able to hold her, but the pony moved so gently that I almost couldn't tell that we were moving. "Take care of her. I'll wait." The path seemed to go on forever, and when I saw the house in the distance, I called out to Mum and Grandma. Mum came out of the workshop with her hands covered in clay. When she saw me, she came running towards me, panic-stricken. "What happened, Yara? What happened?" I didn't tell her about climbing up to the ridge, just how Neve and her father had fallen. Mum took the young girl in her arms and carried her into the house. She laid her down on the sofa, while Grandma bustled about in the kitchen, boiling water to which she added some medicinal herbs. "Come and help me get the cart out. I'm going to fetch her father." "What's his name?" asked Mum, as she washed her hands in a big tub of water. "I don't know. I didn't think to ask him." Mum shot me a look that was a mix of anger and fear.
Do you realise how dangerous it is to go off alone without telling us where you were going? I stayed in the area where I'm allowed to go. That was the end of the telling off. We harnessed Ecume to the cart in silence, and she set off. Thank you for listening. This is the book, and the name in English is Yara's Forest.